La Nouvelle-Calédonie est le territoire français le plus éloigné de la métropole. Situé à 17 000 km de l'Hexagone, en plein océan Pacifique, cet archipel est un sanctuaire pour la biodiversité. On y a recensé plusieurs centaines d'espèces de plantes médicinales. Les Kanaks sont le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. D'origine mélanésienne, leur présence sur le territoire remonte à plus de 3000 ans. Le respect de la nature est ancré dans leur tradition et ils entretiennent une relation étroite avec le monde végétal. Leurs remèdes traditionnels à base de plantes forment une médecine préventive qu'ils utilisent tout au long de leur vie. À la fin du XIXe siècle, les Français sont venus coloniser ce territoire. Ils ont imposé ici une vision plus cartésienne de la médecine en implantant des dispensaires où l'on pratique la médecine conventionnelle. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie cherche à rapprocher ces deux cultures et imagine une nouvelle manière de soigner. Plusieurs légendes kanaks racontent qu'à l'origine, l'homme serait sorti de terre, tout comme les plantes et les arbres. Durant toute leur vie, les hommes doivent maintenir ce lien fusionnel avec la nature. Huinit, on l'appelle Huinit. Le nom, il y a ça. Et pour gratter les médicaments, il faut toujours prendre le côté où le soleil il se lève. Le côté il se lève, il tape ce côté-là. Donc, on prend toujours le côté qui est face au soleil. Ça, c'est un truc que ça permet d'évacuer la maladie qui est à l'intérieur de toi. On a toujours tendance à soigner de l'extérieur, mais de l'intérieur, ça permet d'évacuer les maladies de l'intérieur. Voilà. Voilà, ça y est. Ça, c'est ça. Vous voyez, c'est ça là. Prendre ça, faire le mélange. Tu fais le mélange et après tu descends au bord de mer à boire. C'est ces médicaments-là qui te donnent le renouveau. Tu bois l'année prochaine tu rebois, et ben ça te remet à plomb toute l'année. T'es pas malade. Au lieu d'aller chez les docteurs, bon ben, on prend le médicament naturel. Et après, ben, il faut croiser les doigts que le bon Dieu te laisse vivre longtemps. Voilà. Bon, maintenant, on descend en bas, on va aller faire le mélange avec les feuilles de coco pour après descendre après au bord de mer. Bon, allez. C'est quand même joli la forêt, hein, quand tu vois le matin comme ça. Là. La société kanak est divisée en plusieurs clans. Chacun d'entre eux possède ses propres remèdes, car la végétation varie d'un endroit à l'autre du territoire. Les médicaments traditionnels doivent être confectionnés selon une recette bien précise qui se transmet depuis plusieurs siècles à l'intérieur du clan. Mélanger le coco, tout ça là. Comme ça, après, quand tu mets de l'eau, tu mets les cailloux, tout, ça a bien fait le mélange. Voilà. Sur le caillou. Voilà. Toujours bien mélanger, chauffer, mélanger. Vous voyez, chez nous, il n'y avait pas de fil de fer. Les vieux, quand ils faisaient la case, ils faisaient avec ça.
C'est très dur, ça. Naou prépare un remède à base d'écorce et de noix de coco, efficace pour se purger. C'est une spécialité de la médecine kanak qui permet d'éliminer la maladie avant qu'elle ne se déclare. Si on connaît bien la forêt, si on connaît les arbres, tu sais que tel médicament, ça va pour telle partie du corps, tel médicament, ça va. Si tu as cette connaissance-là, tu es le plus heureux sur Terre. La médecine traditionnelle des Kanaks est une médecine préventive. Un ensemble de pratiques quotidiennes qui permettent de se maintenir en bonne santé. En ingurgitant de l'eau de mer filtrée par le mélange de plantes, l'organisme va se vider et se régénérer. Cette cure, ça permet aussi d'enlever toutes les toxines aussi qu'il y a dans le corps qu'on a. Et puis aussi, des fois, quand on mange beaucoup et on mange trop, on mange n'importe quoi. Donc, pour éliminer toutes les cochonneries et toutes les toxines dans le corps, c'est le seul remède qu'on a ici. On fait ça, la cure, c'est avant toujours la rentrée des classes. C'est pour que les enfants, avant d'aller à l'école, ils nettoient tout d'abord ce qu'ils ont mangé tout l'année précédente jusqu'à la fin d'année. Il n'y aura pas de maladie, tout ça, la grippe et tout. Et ils vont être tout propres. Ça permet pour qu'après, tu vis un peu longtemps, façon de dire. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas ces petites courbatures ou des petits flemmards, là, non. Tout de suite, quand tu bois les médicaments, eh ben, ça te permet d'être actif, toujours la forme. Moi, personnellement, j'ai pas de sous, façon de dire. Et ça, c'est pour les pauvres, ces médicaments-là. Ben, parce que tu vas dans la forêt, tu le fais, il n'y a rien à payer. Tandis que là, ici, il va aller voir le docteur. Il faut payer le docteur quand il va à la pharmacie. Il faut payer la pharmacie. Et puis, tu n'es pas à coup sûr de guérir. C'est surtout ça, tu n'es pas à coup sûr de guérir. Ça reste un peu plus longtemps. Tandis que ça, c'est le contact direct. Tu vas à la mer, tu bois et tu évacues tout de suite. Voilà. Tout ce qu'on a commencé ce matin, tu laisses, mélange et tu te frottes le corps avec. Il faut y croire, ces choses-là. Naou et sa cousine pratiquent la purge à l'eau de mer depuis leur enfance et ils en retirent une belle énergie. Mais il existe encore bien d'autres remèdes que les Kanaks utilisent au quotidien. C'est grâce à cette médecine traditionnelle que ce peuple est parvenu à se maintenir en bonne santé sur cet archipel isolé de l'océan Pacifique. À partir du XVIIIe siècle, d'autres hommes venus du bout du monde ont accosté ici après une longue traversée. Le navigateur anglais James Cook a découvert la Nouvelle-Calédonie par hasard en 1774 en rentrant de son expédition en Antarctique. Abordant l'île par la côte est, l'explorateur est confronté à une nature aride et un paysage de montagnes escarpées. Dans ses carnets de voyage, il décrit un territoire impossible à exploiter, ce qui dissuade l'Angleterre de se lancer dans une conquête coloniale. Mais les Français vont approfondir l'exploration de l'île et ils découvrent une nature généreuse et des collines verdoyantes qu'ils jugent propices à l'agriculture. En 1853, la France décide d'annexer la Nouvelle-Calédonie et attire les premiers colons en leur attribuant des terres gratuitement. 5 générations plus tard, leurs descendants forment la communauté calédonienne. Et certaines familles travaillent encore le bétail à la manière d'autrefois. Les ancêtres de Ghislaine Arlier sont originaires du nord de la France. Ils sont arrivés il y a 150 ans. Ils ont défriché cette terre, concédée à sa famille par la puissance coloniale de l'époque. Ça a été très très dur, c'était une terre très ingrate, la Nouvelle-Calédonie. Donc les premiers arrivants ici, en Nouvelle-Calédonie, ont eu beaucoup de mal.
à s'installer et à rester sur les propriétés, à faire quelque chose de la propriété, à tirer quelque chose de la terre, puisque déjà il n'y avait pas les conditions d'aujourd'hui avec de l'eau, etc. Donc on ne pouvait pas difficilement faire d'agriculture, donc ils se sont lancés dans l'élevage. C'était plus facile parce que de grandes étendues d'herbe, il y avait moins de moyens pour l'agriculture. Donc ça a commencé plutôt dans l'élevage, quoi, hein, l'élevage de bétail. Et puis il fallait bien nourrir tous ces gens qui arrivaient. Pour accélérer le peuplement, la Nouvelle-Calédonie devient une colonie pénitentiaire. 30 000 bagnards sont condamnés à venir ici pour purger leur peine. Abandonnés à leur sort, ces Français du bout du monde se sont alors tournés vers la médecine kanak pour survivre aux maladies tropicales. Comme on était tous éloignés des dispensaires à l'époque de l'hôpital, etc. Donc quand on était malade, on allait chercher le remède auprès des Mélanésiens parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se soigner à l'époque. Même s'il y a des époques où c'était très difficile les relations entre Kanaks et Européens, mais il y avait aussi cette solidarité. Ceux qui étaient installés, les Mélanésiens venaient les voir, il y avait des échanges de produits, il y avait des échanges de procédés, de remèdes. Et donc petit à petit, les échanges se sont faits et puis la vie a fait que chacun a commencé à connaître les moyens de se soigner. La Nouvelle-Calédonie est un haut lieu mondial de la biodiversité et on y a recensé 600 espèces végétales possédant des vertus thérapeutiques. La plupart de ces plantes sont facilement accessibles car elles poussent à proximité des habitations et on les confond parfois avec des mauvaises herbes. Voilà, par exemple, dans ce petit endroit-là, vous avez quasiment toutes les plantes qui sont là ont un intérêt médicinal. Enfin, je veux dire, ont des propriétés qui permettent de soigner quelque chose ou autre. Le baume, c'est une plante que tout le monde considère comme une plante sauvage, comme une plante à arracher. Et pourtant, elle a vraiment beaucoup de propriétés aussi. Donc, une de ses premières propriétés, c'est d'arrêter l'hémorragie aussi. C'est de soulager les piqûres d'insectes. Cette plante, on appelle ça l'aubépine. C'est par rapport à l'aubépine de métropole parce qu'il a exactement les mêmes propriétés médicinales, c'est-à-dire ralentir le rythme cardiaque. Lorsqu'on a de la tachycardie, donc on prend une tisane de cette plante et puis ça nous fait descendre le rythme cardiaque. Voilà, et notamment, elle a des fleurs qui ressemblent tout à fait à l'aubépine de métropole. Il y a pas mal de plantes comme ça où on utilise les noms de métropole. Soit c'est la même espèce avec des variétés un peu différentes qui sont tropicalisées, soit c'est parce que ça se ressemble et ça a les mêmes propriétés médicinales. Voilà, on nous apporte l'eau, on va faire la tisane. Donc on va mettre les feuilles d'aubépine. Ça va nous faire du bien. Ça, c'est une recette que c'est ta mère qui t'a appris, cette recette d'aubépine? C'est les anciens vieux, comme on dit à Farid, qui nous ont appris ces recettes pour détendre, pour calmer. Et quand on a le cœur qui bat un peu vite, là, tu bois et puis ça ralentit. Ouais, ça ralentit. Mais toutes les personnes âgées, toutes les vieilles, ils avaient toujours un pied d'aubépine dans la cour. Toujours, hein. Ouais. toujours. J'avais remarqué ça. Ouais. Avec mamie, la plupart du temps, on prend une tisane que ce soit citronné, que ce soit du thym, du romarin ou d'autres plantes, de l'aubépine, d'autres plantes qu'on a ici. Donc on fait souvent des tisanes comme ça naturelles, on vide un peu d'eau chaude dessus et puis ça nous fait une petite infusion naturelle, c'est bon pour la santé. Et puis voilà. Donc ces petits remèdes-là, c'est vrai que ça vient beaucoup des Kanaks. Parce que ils ont su perpétuer les traditions, tandis que du côté des Calédoniens, surtout des anciens, ça s'est un peu perdu. Les Calédoniens ont rapidement constaté l'efficacité des remèdes Kanak et ils ont adopté les plantes autochtones en les rebaptisant avec des noms français.
Nouvelle-Calédonie, les Kanaks ont été spoliés de leurs terres. Et au nom de la mission civilisatrice de la France, ils ont aussi été contraints d'adopter la religion et la langue de l'occupant. Mais aujourd'hui, la revendication identitaire est forte parmi la population autochtone. Les Kanaks renouent avec leur culture et leur patrimoine. Cette démarche inclut également la médecine traditionnelle qu'ils considèrent comme un héritage de leurs ancêtres. Dans le bain de bouche, puis tu recraches. Mais c'est en même temps une plante qu'on plante à la maison pour surveiller la maison. Là, on va aller dans mon antre. Dans plusieurs villages, les communautés se mobilisent autour de cette thématique en organisant des ateliers de collecte des plantes médicinales. Bon, là, ici, on a les aloes vera. Moi, c'est ma plantation. Ici, c'est un peu là où j'ai aménagé pour faire ma pépinière des plantes médicinales. Ici, l'enjeu est de dresser l'inventaire de toutes les plantes utilisées pour se soigner et de retrouver leur nom dans la langue d'origine. Celle-là, là. Nous, on dit payambou. C'est payambou, mais le nom qui est connu, c'est le Miché. Miché, ça vient de Déhou. C'est une langue de l'Ifou. On a aussi la plante qui est là-bas, là, que le nom courant ici, c'est langue des femmes. Je ne sais pas pourquoi ils disent langue des femmes. C'est les femmes, leur langue, ça pousse partout. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, ici, on dit Kiemdaor. C'est une plante qu'on utilise pour les enfants pour enlever l'inglaire. On appelle ça point. Celle-là, c'est le Miché. Pareil que les deux, là, le rouge et le blanc. Mais ça, c'est celui qui est chien. Et puis on l'appelle payabou aussi. On prend une branche. Oui, prends juste comme ça, on va mettre dans notre herbier tout à l'heure. C'est intéressant aussi que voilà, nous, on est des jeunes, on vient. Le fait de voir et de parler de ces plantes-là, ça nous permet, nous aussi, de savoir et de connaître quoi, que ces plantes-là qui sont autour de nous, elles ont des vertus ou elles ont des fonctions, des rôles. Donc voilà, c'est une façon aussi pour nous de connaître au moins la plante, son nom aussi, parce que des fois, il y a des noms qui sont pas... dont on ne connaît pas forcément le nom. On voit la plante, à quoi elle ressemble, mais le nom, on n'a plus... C'est important aussi, parce que les noms en langue, ces arbres-là, ils ont des noms en langue, et puis ils ont aussi une fonction, c'est des êtres aussi. Les participants vont apporter les échantillons au local de l'association pour constituer un herbier en langue kanak. Par ce travail, ils veulent démontrer toute la richesse de leur pharmacopée traditionnelle. Ce qu'elle a de particulier, voilà, la médecine kanak, c'est qu'elle nous a permis au peuple kanak d'avoir vécu tout ce temps-là depuis 3000 ans d'existence pour en arriver là aujourd'hui où on est toujours présent, quoi. Donc elle a prouvé quelque part par expérimentation son efficacité. Et actuellement, elle est toujours pratiquée. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de travailler ensemble pour commencer à faire des ateliers de collecte, de recensement des plantes médicinales. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de plantes qui sont là parmi nous, autour de nous, mais dont on ne connaît plus les noms. Et ne pas connaître le nom de l'arbre, c'est perdre tout ce qui va avec, quoi. Enfin, tout ce qu'elle peut nous apporter, tant en termes d'alimentation que de pharmacopée. Tamanou. Le tamanou du bord de mer. En retrouvant leur nom d'origine, les plantes réintègrent ainsi leur place dans l'imaginaire collectif. Il y a des plus anciennes parmi nous, il y a Tati Nicolas, il y a d'autres anciennes qui sont là. Et ça nous permet de parler de ces plantes-là et de sortir des histoires ou de dire les noms langues. Parce que nous, voilà, nous, il y a des noms qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas le nom des plantes, quoi. Cette base de données va également permettre de consolider la pharmacopée kanak en couchant par écrit des connaissances jusqu'ici transmises à l'oral. Sinon, nous, c'est Pio. Pio, P-H-I-O. Selon les principes de la médecine kanak,
les plantes seules ne parviennent pas toujours à chasser la maladie. Lorsque le mal est plus profond, il faut parfois en appeler aux esprits des ancêtres. Seul un guérisseur a le pouvoir de le faire. Dans la banlieue de Nouméa, il existe un cabinet médical où l'on pratique ce type de médecine. Les patients qui le fréquentent sont tous kanaks. Ils s'estiment touchés par des maladies d'origine inexpliquée que seule la médecine traditionnelle peut parvenir à soigner. Bonjour mesdames et messieurs. Bon, il y a les tickets. Avant de rentrer, je vous donne les tickets comme ça, une par une, en suivant les tickets. D'accord? Voilà. Merci, mamie. Merci. La plupart de ces malades souhaitent rester discrets, car ils s'estiment victimes d'un mauvais sort. Ils préfèrent ne pas attirer l'attention pour ne pas aggraver leur mal. Et nous, les Kanaks, on a ces deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Ce qui est visible, on va soigner chez le docteur européen. Et puis, tout ce qui est invisible, moi, personnellement, je vais chez Mamie Eliane. Et j'ai confiance en elle parce qu'elle est comme nous. C'est une mélanésienne, elle connaît ce côté-là, là, ce côté invisible et visible. Et du coup, quand on lui explique, elle comprend plus vite que si on va l'expliquer à un docteur occidental. C'est comme ça tous les matins. Bonjour, et puis je distribue les tickets et après, eux, ils m'attendent. La première personne va rentrer, la première patiente ou le premier patient, et après, ainsi de suite. Jusqu'à je termine. Il n'y a plus de patients, je termine. Bonjour, madame. Voilà. Asseyez-vous et puis vous allez me dire qu'est-ce que vous voulez. Problème de santé, problème de couple, problème de finances, problème de travail. Il faut tout me dire. Je suis là à vous écouter. Moi, j'ai problème de santé. Je suis allée voir des docteurs. Ils n'ont rien trouvé sur moi. Pas de tension, pas de diabète, pas de... Mais juste, la maladie, c'est la tête qui tourne. Je vois que ta maladie, ça doit être une tension, mais c'est dans les oreilles. C'est pour ça que ça tourne ta tête. Mais la tension, c'est entre les deux oreilles. C'est pour ça que la tension, tu as le vertige. Je vais donner une bouteille de médicaments, comme ça, elle va boire pour essayer de faire partir cette vertige. Là, je mets ça, l'autre sorte de médicament, et ça, c'est une sorte de médicament. Voilà, et je vais donner aux malades. C'est que des plantes, des racines, des écorces, des feuilles, quelquefois des fleurs. Voilà, madame. Ici, le processus de guérison est d'ordre spirituel. Merci. Et puis, prends bien soin de toi. Merci. Les plantes ne sont pas utilisées pour leurs molécules ni pour leur action biologique sur le corps humain. Mais elles permettent de révéler le pouvoir surnaturel de la guérisseuse. Philémon est le mari d'Eliane. Il est aussi son assistant et il s'assure du bon respect du protocole pour que la guérison puisse avoir lieu. On ne cueille pas n'importe comment. Je peux même vous donner les secrets déjà de ça. C'est toujours de la main droite, jamais de la main gauche. Sinon, le pouvoir n'est pas à 100%. Si je prépare moi-même, il n'y a pas d'effet. Parce que c'est ça le pouvoir qu'on ne peut pas expliquer d'ailleurs. Mais le pouvoir, il n'y a qu'elle qui a le pouvoir. Philémon est préposé au bain purificateur. Selon les consignes d'Eliane, il administre aux patients une décoction de plantes. Voilà, je verse. Ouais. T'assure-toi.
Voilà, allez. En venant ici, c'est pour nous aider. C'est une aide et on sait que dans... En fait, on le sent tout au long. Quand on retourne chez nous à la maison, on sait qu'il y a quelque chose que, voilà, qui nous, on sent que ça va. Eliane intervient également pour dénouer des problèmes administratifs. Ce qu'elle fait en frottant une poudre de plantes séchées sur les documents officiels que lui apportent les patients. Dans la société kanak, la guérisseuse est sollicitée pour tous les soucis du quotidien. Elle joue le rôle de médecin, de psychologue et d'assistante sociale. Pour moi, j'essaye de faire de mon mieux. Je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas une magicienne, mais bon, je suis là pour dire que il faut essayer de sauver les gens, quoi. Et si je peux, je les aide. Et si je ne peux pas, je dis non, je peux pas. Quand la personne rentre, je vois déjà que la personne, elle est fatiguée, elle est malade. J'ai dit tout de suite que ta maladie est déjà avancée. Tout de suite, j'ai dit à la personne, je vous aide et après, allez voir le médecin. Je fais ici de mon côté et vous allez voir le médecin parce que je sais déjà que la maladie de la personne est avancée, surtout pour les personnes âgées. Chez les Kanaks, cette approche spirituelle de la maladie est profondément ancrée dans les mentalités. Elle est liée à une manière différente de concevoir le monde et elle s'est façonnée il y a plusieurs millénaires chez les peuples mélanésiens. La médecine française est venue s'implanter sur ce territoire, éloigné aussi bien géographiquement que culturellement. Elle a apporté ici sa conception très cartésienne et scientifique de la santé. Aujourd'hui, il existe 34 dispensaires médicaux répartis sur toute la Nouvelle-Calédonie, jusqu'au cœur des territoires kanaks. Donc vous étiez à Magenta en PMI. Après là, il y a un médecin qui a fait un vaccin en octobre. Oui. Là, vous aviez montré quelque chose, là? Vous aviez montré un carnet de santé? Bon, fais ton enquête, Juliane. Oui. Je me retrouve tout ça. Les médecins qui y exercent viennent pour la plupart de métropole et ils appliquent les principes de la médecine conventionnelle enseignés à l'université. Mais ils sont ici confrontés à une conception différente de la maladie et ils doivent inventer une relation nouvelle avec leurs patients. C'est une différence culturelle, quoi. La perception de la maladie, c'est pas la même. La perception du médecin, c'est pas la même non plus. Il y a... Non, c'est pas le... Et donc nous, on va pas complètement coller à ça, où il faudrait être expert, ce que je ne suis pas, quoi, en médecine traditionnelle et en culture kanak. Je suis pas expert de ça. Je connais quelques petits trucs, c'est un peu des bouts de ficelle, quoi. Voilà. Donc je fais, quand je fais mon boulot, je m'adresse à un être humain, quoi, et puis je le vois comme un être humain, quel qu'il soit sur la planète. Je fais mon opinion sur ce qu'il y a à faire, et après, je l'explique de manière à ce que ce soit compris, comme on fait d'habitude. Alors ça ne sera pas forcément les mêmes mots, ça ne sera pas forcément... Voilà. Et si on vient me parler d'esprit ou autre, je dis pas non, c'est des bêtises, j'écoute et puis j'en tiens compte. Ici, il y a beaucoup d'esprits qui se baladent aussi, et donc il faut en tenir compte de ces esprits. Il y a aussi la société, elle est faite, il y a des tribus, puis il y a des clans, puis il y a des familles, donc ça compte aussi. Vous n'allez pas vous faire soigner de la même manière si c'est telle famille ou telle autre qui va vous donner le produit. Et ça compte, c'est côté peut-être, nous on dit psychologique.
Ce que moi, pour ma part, j'en pense, c'est que nous, on fait un petit peu la même chose aussi. On est aussi un peu des guérisseurs quelque part. C'est-à-dire que vous venez me voir pour une maladie bénigne qui va guérir de toute façon, je ne vais pas faire grand-chose. Vous venez me voir pour une maladie grave, je vais essayer de faire un peu plus. Et à ce moment-là, les médecines traditionnelles, elles ont une limite. On ne fait pas de réanimation en médecine traditionnelle. Enfin, je vois mal comment on peut faire. Sur ce territoire, il faut parvenir à concilier 2 cultures et 2 conceptions du monde différentes. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le destin commun, une notion inventée en 1988 lors des accords de Matignon, considérée comme l'acte fondateur de la citoyenneté néo-calédonienne. Le pays doit imaginer une nouvelle société qui réunisse sous des valeurs communes le double héritage européen et mélanésien. Pour cela, la Nouvelle-Calédonie jouit d'une grande autonomie vis-à-vis de la métropole. Dans le domaine de la santé, elle est totalement libre d'inventer ses propres règles. Le gouvernement local a donc décidé de repenser son système de santé en lançant le plan DOCAMO, grâce auquel la médecine traditionnelle sera intégrée dans l'offre de soins publics. C'est la mission qui a été confiée à Claude Gambet. Ce conseiller gouvernemental œuvre pour que la médecine kanak soit encadrée et obtienne une reconnaissance officielle. Les maladies chroniques, c'est-à-dire les maladies évitables. Il y a en Nouvelle-Calédonie 50 000 Calédoniens qui sont atteints de longues maladies. 50 000 sur 269 000 habitants. Par rapport à la métropole qui a une population, on va dire, âgée, alors qu'ici, on a 50% de la population qui a moins de 30 ans, on a un souci. On a un souci, on a un niveau de santé qui est médiocre. Malgré l'investissement qui est conséquent, qui est au même niveau que celui de la Nouvelle-Zélande, on a un niveau de santé qui est médiocre. Ça veut dire que le problème, il est plus en amont. Il est dans la construction de la personne, dans la construction identitaire. Il est dans l'estime de soi. On sait que le concept océanien de l'homme, il est différent du concept occidental. Pour l'homme océanien, la mer, la terre ne sont pas des simples cadres de vie, c'est l'homme. C'est une extension de l'homme, puisque ce sont les espaces où il se réalise. La médecine traditionnelle, elle est là pour, on va dire, pour accompagner ou prendre en charge ces différents corps. Vous voyez ? Il n'y a pas que le corps physique. C'est cette conception-là de l'homme qui fait que la médecine traditionnelle, elle n'a pas son équivalent dans la médecine conventionnelle. C'est une médecine complémentaire qui doit être prise en compte parce que l'essentiel entre nous, l'essentiel c'est qu'on soit guéri. Donc c'est ça la vraie médecine, c'est celle qui guérit. Voilà. Et donc cette médecine traditionnelle qui fait partie intégrante de l'identité de l'océanien se devait d'être intégrée dans le plan de santé d'Ocamo. On ne pouvait pas penser, élaborer un plan de santé pour le pays sans que la première médecine du pays, c'est la médecine de ce pays-là, ne soit pas intégrée. Voilà. Le plan d'Ocamo n'est encore qu'à l'état d'ébauche, mais à terme, les remèdes traditionnels devraient être intégrés dans l'offre de soins et remboursés par la sécurité sociale. Ce nouvel état d'esprit, soutenu par les autorités locales, envisage la santé de façon plus globale. Il incite à faire tomber les barrières entre les différentes chapelles de la médecine. Ce message d'ouverture se répand à travers la communauté scientifique de Nouvelle-Calédonie. Et plusieurs chercheurs ont accepté de retourner à la Terre en suivant la voie de la médecine traditionnelle. Salut Jack. Hey, salut Polo, ça va quoi? Bah ouais, ça va bien. Et toi? Je te dérange Arrête, super. Bah non, j'étais en train de récolter des petites feuilles de thym là, pour me faire une infusion pour les bronches.
Et du coup, je suis venu pour les feuilles de papayer. Eh bah ok, bah on va aller voir ça dans le jardin. Ça va, t'as ce qu'il faut? Ouais, ouais. Bon bah allez, viens, je vais te montrer un beau spécimen de papayer femelle bio là. Excellent. Paul Coulery est un biochimiste qui vient régulièrement se fournir chez ce petit producteur de fruits et légumes en pleine nature. Il consacre ses recherches à l'élaboration d'un traitement contre la dengue, une maladie virale transmise par le moustique qui touche des milliers de Néo-Calédoniens à chaque épidémie. Et c'est un remède ancestral à base de feuilles de papayer qui pourrait peut-être apporter la solution. Voilà. Ah, elles sont belles, elles sont pas attaquées. Ah, elles sont parfaites. Donc tu me confirmes, hein, du coup, tu fais tout en bio, pas de traitement, aucun risque de retrouver des cochonneries dans le médicament final. Parfait. Je suis venu récupérer des feuilles de papayer parce qu'on commence à travailler sur les propriétés médicinales de cette plante et notamment des feuilles qui sont utilisées en médecine traditionnelle en Nouvelle-Calédonie, notamment pour ses propriétés contre la dengue. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite investiguer avec l'hôpital de Nouméa en vue de développer peut-être un remède contre la dengue. Et donc tu as de l'espace pour en mettre plus si ça prend, ouais? Ouais. Bah on va faire ce qu'il faut, hein. Le projet qu'on a sur la feuille de papayer, c'est vraiment un pas qu'on fait vers la médecine traditionnelle en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu derrière, sur le plus long terme, de rapprocher les différentes cultures de la santé. Alors c'est quelque chose qui va se faire doucement et qu'on doit faire avec beaucoup d'humilité et de respect pour les différentes cultures. Et ça a également un intérêt fort parce que c'est une médecine qui est accessible à tous. La feuille le papayer ici pousse partout. Et donc qui dit facilement accessible, dit peu onéreuse pour le système de santé. En Nouvelle-Calédonie, de nombreux scientifiques estiment qu'il faut arrêter de tourner le dos à la médecine traditionnelle. Car ces remèdes ancestraux, à base de plantes, peuvent offrir une solution d'avenir pour la santé publique. Paul Coulery est mandaté par l'hôpital public et il dispose de tous les outils de la science moderne pour mener ses recherches. Les échantillons de feuilles sont apportés à Nouméa, à l'Institut pour la recherche et le développement. C'est la première étape pour que le remède traditionnel puisse un jour intégrer l'offre de santé publique. On s'embête pas, on va pas tout faire ce matin, mais donc là, le truc c'est que tu prends feuille par feuille, et puis t'évites de prendre les grosses nervures, quoi. Donc comme ça à la grosse louche. Hein. On reproduit au plus juste l'extraction traditionnelle de feuilles de papaye, qui se fait donc traditionnellement, elle se fait en pilant des feuilles fraîches avec un petit peu d'eau et pressées ensuite dans un linge. Donc là, on essaye d'adapter ce protocole traditionnel à un protocole un petit peu standardisé en laboratoire. Donc on utilise un extracteur de jus dans lequel on place des feuilles fraîches et qui permet d'extraire le jus de feuilles fraîches de papayer. Et c'est ça, à terme, qui sera donné aux patients à l'hôpital. La préparation traditionnelle a déjà prouvé son efficacité et également c'est utilisé depuis des centaines d'années, voire milliers d'années. Donc d'une part, il y a des preuves d'efficacité, il y a également des preuves d'innocuité. C'est-à-dire on sait que ces préparations ne sont pas toxiques pour la santé humaine. Et donc ça permet d'une part d'être plus confiant sur les résultats qu'on va obtenir et aussi d'avoir des autorisations de la part des autorités sanitaires pour pouvoir mener des essais sur des personnes malades.
crois que la solution d'avenir, elle est dans marier plusieurs types de cultures. Et aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il y a vraiment ce climat, cette envie-là de marier l'efficacité de la médecine occidentale sur certains aspects et en même temps d'y ajouter ou d'aller vers des nouveaux éléments, que ce soit psychologique, médecine traditionnelle, plantes, phytothérapie, mais on voit également qu'il y a de plus en plus d'acupuncture, de médecine chinoise, etc. Et on a besoin de mieux comprendre scientifiquement ces médecines-là et de mesurer les interactions entre les plantes et les médicaments pour pouvoir garantir la sécurité des usagers et un meilleur état de santé de la population. Le remède devra notamment être testé sur des cobayes pour obtenir le feu vert des autorités sanitaires. Mais ce ne serait pas la première fois qu'un remède kanak fait son entrée à l'hôpital public. Car par le passé, une telle expérience a déjà eu lieu. À la fin du 19e siècle, un arbre originaire de Nouvelle-Calédonie a suscité l'intérêt des scientifiques de l'époque. Il s'agit du niaouli, qu'on utilise alors en huile essentielle pour traiter toutes sortes de pathologies, comme les problèmes pulmonaires et les infections cutanées. Aujourd'hui, seules 3 petites distilleries sont encore en activité. Elles sont maintenues par des passionnés qui aiment rappeler cette histoire peu connue. Le niaouli, il est bien présent en Nouvelle-Calédonie. Hein. Il y a des milliers d'hectares de niaouli. Hein. C'était les pharmaciens de la marine à l'époque qui s'étaient aperçus que les gens l'utilisaient, enfin les autochtones l'utilisaient pour se soigner, pour des plaies, des choses comme ça. Et quand ils se blessaient, par exemple, il y avait leur médecine kanak en fait qui consistait à mâcher des feuilles de niaouli et à les recracher en fait sur la plaie du sujet donc qui était blessé, avec un résultat qui était vraiment parfait, quoi. Hein. Il n'y avait pas d'infection des plaies, des choses comme ça. Et c'est là que les premières distillations ont eu lieu. Donc la Nouvelle-Calédonie produisait beaucoup d'huile essentielle de niaouli à l'époque. C'était vraiment une activité soutenue, quoi, hein, puisque plusieurs tonnes d'huile essentielle de niaouli étaient exportées chaque année vers des laboratoires pharmaceutiques, quoi, hein. Ce produit était très apprécié, notamment dans les grands hôpitaux parisiens, hein, la Pitié-Salpêtrière. Et à l'époque, c'était la panacée, quoi, hein. Ça servait dans tous les services de médecine, hein, en gynécologie, en chirurgie, enfin bref, quoi, c'était en ORL. Et l'essence de niaouli a aussi gagné ses lettres de noblesse, je pense, pendant la guerre de 14, où là, il y avait énormément de blessés, dont certains, je pense, ont pu être sauvés grâce au niaouli, hein, puisque le niaouli aide à lutter contre la septicémie, par exemple. Le niaouli passe pour un produit miracle. Tous les hôpitaux de métropole en réclament et des industriels vont en profiter. Il s'agit d'une époque charnière dans l'histoire du médicament qui s'apprête à basculer dans l'ère de la modernité. Avec la révolution industrielle et l'invention de nouvelles machines, il devient possible d'améliorer les remèdes traditionnels. Dorénavant, la plante ne sera plus utilisée à l'état brut. On va lui appliquer un processus de transformation en utilisant des appareils de distillation modernisés. Ces machines concentrent les principes actifs du niaouli et permettent de produire le nouveau médicament en quantité industrielle. On peut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, donc le progrès technologique est arrivé en même temps qu'en Europe, quoi, peut-être avec un léger décalage vu la distance, hein, qui nous sépare et puis les moyens de communication qui étaient moins modernes que maintenant. Mais les distilleries étaient relativement modernes pour l'époque, quoi, puisque le produit était recherché, était apprécié par les laboratoires européens pour fabriquer des médicaments. Aujourd'hui,
le niaouli est retombé dans l'anonymat. Il n'est plus vendu qu'aux touristes et aux adeptes de l'aromathérapie. Mais ce remède kanak aura servi de point de départ à l'industrie du médicament qui va connaître des avancées spectaculaires au cours du XXe siècle. Jusqu'aux années 80, où la généralisation des antibiotiques transforme le secteur pharmaceutique en géant de la finance mondialisée. Mais en Nouvelle-Calédonie, on aimerait revenir à plus de simplicité. Et dans les institutions hospitalières les plus modernes, la médecine traditionnelle effectue un retour en grâce. Le CSSR est un centre de soins dernier cri où sont soignés des patients lourdement handicapés, atteints de paraplégie ou amputés. En marge des soins classiques, le personnel de santé a installé un jardin thérapeutique où les plantes médicinales sont en accès libre pour les patients. J'aime bien le romarin. Enfin, ça se met sur les viandes, mais j'aime bien aussi le mettre dans les salades. Je trouve que ça a un goût un petit peu... Alors Fanny, comme on fait aujourd'hui l'atelier petit budget, on va utiliser en fait les herbes sauvages comestibles du jardin et notamment le laitron. Je ne sais pas si tu as déjà fait une salade à base de laitron. Alors on a un petit peu aussi, est-ce que tu connais cette plante-là, Centella asiatica? Là, nous on va utiliser quelques feuilles dans la salade. C'est super pour la concentration et pour la mémorisation. Donc ça, c'est excellent en tisane. Et on va prendre aussi maintenant du coup de la citronnelle. L'idée à la base, c'était de faire un potager, puisqu'on fait des ateliers de cuisine avec les patients qui sont hospitalisés sur un séjour de 4 semaines. Et après, de là est partie l'idée finalement de valoriser les plantes médicinales, les plantes traditionnelles, et de les introduire dans le jardin thérapeutique. Donc là, du coup, on mélange en fait la médecine un peu traditionnelle avec la médecine conventionnelle et qui a tout aussi bien finalement sa place. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un centre où des professionnels de santé sont assez ouverts d'esprit justement pour accueillir les plantes et petit à petit, on espère pouvoir justement les utiliser un petit peu plus, en tout cas. On va faire une petite cure de feuilles. Petite cure de feuilles. De moringa pour être en forme. Et ça a énormément de vertus et c'est surtout que c'est bourré de potassium, de vitamine A, de calcium. C'est l'arbre de vie. Et c'est super parce que du coup c'est un bon complément alimentaire, surtout que là on fait beaucoup d'activités physiques et si vous pouvez avoir ça à la maison, planté sur le terrain, les feuilles séchées, broyées, vous pouvez consommer 2-3 cuillères à café par jour. Ou justement cuit ou cru en salade. Tu peux goûter. Ça se mange. On a décidé, à travers ce jardin, de revenir sur la terre. Et comme on a un service qui fait à la fois du soin et de l'éducation, on part de la terre pour arriver dans l'assiette. Après, on a des problématiques, bien entendu, nous, en tant que médecins, de doses, d'interaction entre les plantes et les médicaments. Donc, pour l'instant, on est dans quelque chose où on avance en parallèle avec les connaissances sur les plantes nutritionnelles qu'on acquiert au fur et à mesure, et puis les connaissances, bien sûr, de la médecine classique. Donc, on espère que toutes ces deux médecines vont pouvoir se rencontrer plutôt que ne pas se fréquenter. Voilà. Ici, on cherche à réintroduire la médecine de prévention telle que l'a pratiquée les Kanaks, considérant qu'une alimentation saine est le premier rempart contre la maladie. Donc là, on va, comme les patients ils ont besoin de beaucoup d'énergie, parce qu'après ils ont l'activité physique, on va faire une bonne salade avec plein de vitamine C, du potassium, du calcium. Et du coup, dans cette salade, il y aura un mélange en fait d'herbes aromatiques et puis de plantes médicinales. Ouais. Finalement, le curcuma, l'ail, le gingembre et toutes ces herbes aromatiques, on les appelle les alicaments. C'est des aliments médicaments, ce qui nous aide aussi au quotidien.
sous médicaments, donc c'est pas spécialement bon. Et si on pouvait justement délaisser un peu quelques médicaments et utiliser des plantes, ça serait super. Dans le domaine de la médecine, le rapprochement des cultures est déjà en marche. Il se fait par petits pas grâce à des initiatives telles que celle-ci. La Nouvelle-Calédonie a connu des tensions communautaires par le passé, mais la médecine a toujours été maintenue à l'écart des conflits politiques. Car la santé est une valeur universelle, un socle commun sur lequel les deux communautés peuvent s'entendre. En inventant une nouvelle manière de soigner, la Nouvelle-Calédonie avance également vers une nouvelle manière de vivre ensemble.